Salut à tous, c'est l'Inquisiteur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien aimé ma nouvelle intro. Là, je me lance un petit peu dans le monde du montage, tout ça, et donc du coup, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui me laissent des likes, des commentaires ou qui s'abonnent. Je vous remercie vraiment beaucoup, ça me fait vraiment du bien, ça me motive encore plus, et c'est ça justement qui me motive, à aller faire des choses en plus, comme me lancer vraiment dans le montage, aller rechercher des éléments supplémentaires. Bon, trêve de bavardage, aujourd'hui, j'ai longtemps hésité parce que ça arrive très tard. Je voulais vous parler de ce truc-là, de Stormbringer, la collection Hachette Collection. J'ai commandé, moi, fin décembre, je me suis abonné au numéro 1. J'ai vu que beaucoup avaient dit que c'était un petit peu une erreur, il fallait mieux commander au numéro 2 pour éviter des retards après, parce qu'on soit un colis par mois. Donc le premier colis, je l'ai reçu fin janvier et j'ai attendu d'avoir le deuxième colis pour avoir un peu plus de contenu, qui est juste à côté de moi, on ira le voir après, avec le numéro 2 et le numéro 3. Plus quelques gratuités parce que je suis abonné, et du coup je vais voir, j'essaierai de vous faire après peut-être une review par mois si cela vous intéresse. Allez, commençons tout de suite par ce numéro 1. J'ai rien ouvert. Alors j'ai des petits problèmes de micro parce que j'ai testé un nouveau micro dans la dernière vidéo, et là j'ai eu quelques problèmes, donc faut que je le résolve plutôt, et j'espère du coup que le son ça va aller. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce numéro 1? Donc deux personnages, des dés, les socles, là où on a 3 petits bonhommes, donc exclusifs pour la Lord Arcanum, des Stormcast Eternal, je crois. Ok, ça marche, les dés sont basiques, mais ça va. Alors, un petit fascicule qui nous explique un petit peu Age of Sigmar, le monde. Alors vous savez que moi je me lance dans Age of Sigmar également, donc pour moi ça va beaucoup m'aider. Je suis ravi de cette collection. Je me lançais avec les Éternels de l'Orage. J'ai déjà acheté quelques petits trucs, donc la Star Collecting à 80 € qui sera bientôt plus disponible, je pense, d'ici cet été. C'est que mon avis, mais à mon avis je me trompe pas, donc si vous la voulez, allez-y. C'était l'Avant-Garde, donc la boîte promotionnelle qui date de la V1 ou V2, je ne sais plus, vu que je suis pas encore un expert. Je m'intéresse vachement au lore là en ce moment de tout ça. Donc un peu d'histoire, ils nous disent un peu ce que c'est. Ah, les effets se détachent par contre. Alors ça peut être sympa, comme embêtant, mais après tout il y aura un classeur par la suite, donc je pense que ça va le faire. On nous explique du coup ce petit personnage. On lance les dés. Ah, pour avoir des noms, etc. C'est cool, ça fait un peu le côté un peu RPG, donc ça c'est un truc qui me plaît bien. Je dis pas que forcément j'utiliserai ce truc-là, mais moi j'aime bien donner mes noms à mes personnages. Donc ça c'est plutôt sympa. Le boss qui tue. Bon, ok. Moi, ça m'intéresse pas trop. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais faire, si je vais quand même les monter eux pour jouer avec un pote un truc dans le jour-là, ou si je les revendrai un truc dans le jour-là. Alors assemblage, alors c'est sympa, ils nous montre tout ça, ce qu'il nous faut. Mais on l'a pas encore reçu. C'est ce qui est en cadeau pour les abonnés dans la deuxième boîte, dans l'envoi numéro 2. Ils disent envoi numéro 1, mais dans l'envoi numéro 1, ils envoient que ça. Donc c'est un peu l'envoi numéro 0. L'envoi numéro 1, c'est celui qu'on reçoit après. Et qui, du coup, a le matos. La peinture, bon, des peintures qu'on n'a pas encore, mais nous montre déjà pour ceux qui auraient déjà des figurines qui voudraient se lancer à en acheter à l'avance. Soyez minutieux, sans blague. Mais ok, petites notices de montage, qui ont l'air bien faites. Elles sont cool. Guide de peinture nous dit comment nous y retrouver. J'espère vraiment que le son ça va. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des problèmes de son. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. Ah, et un petit duel en première partie pour commencer à se lancer dans les règles. Eh ben c'est pas mal du tout. Ah, ils expliquent ça bien en plus. Ok, en plus avec un petit truc interactif pour jouer avec un ami ou jouer avec ses enfants. Ça peut lancer ça des fratries ou des parents et enfants. Là par exemple si mon enfant était un peu plus vieux, ce genre de truc que je ferais. Ok, et ça c'est ok, il nous disait tout ce qu'on va avoir. Donc des Stormcast, il y a des Sylvanettes, on va voir aussi des Dragons, c'est cool. Bon, j'avais regardé un petit peu, j'avoue, à l'avance. Ah oui, parce qu'il y a des trucs, par exemple, vous voyez là,
Attends, je sais pas si c'est lui, je sais pas si on va nous le dire. Il y a le chef des Stormcast que j'avais envie de me prendre, mais je vais pas me l'acheter si je veux l'avoir dans la collection. Donc il est là. Ça, c'est la figurine exclusive, si je me trompe pas. Tac, 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 et là. Ok, donc il y a des caradrons. Tac, c'est cool. Vraiment, les Sylvanettes ont de la gueule, hein. Bon, moi j'aime bien le côté elfe, eux c'est plutôt des côtés esprits de la forêt, mais vraiment ils ont de la gueule. Tac, le côté destruction, alors surtout des Uruks, des trolls, des Gloomspit, donc des gobelins. D'accord, avec des petites fiches. Ah, c'est super. C'est bien pensé, je trouve. Les petits trucs là découpés. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a, du coup? Ah, ça pourrait faire un terrain, d'accord. Ok. On suppose qu'on en a deux. Ah, ok. Honnêtement, c'est sympathique. Alors, je ne vais pas l'ouvrir en entier. Il y a des petits détails comme là avec le squig. Mais ouais, c'est sympa. Bien pensé. Bon, après, ça vaudra pas un vrai terrain qu'on va s'acheter nous-mêmes, etc. Mais c'est cool. Puis là, ça va être le poster, je pense. Mais bon, ok, ça, c'est nous rappelle à une grosse pub. Et ouais, le poster, ouais, il est fat. Ok, d'accord. Ah, c'est les gens là veulent se faire un petit. En plus, c'est stylé, honnêtement. C'est quoi? Je sais pas si c'est une Drasta ou une autre que j'ai vu. Cette figurine d'une Drasta qui me plaît beaucoup, beaucoup. Je vais essayer de regarder ce que c'est. Elle a l'air vraiment stylée avec ses ailes et tout. Je sais pas si c'est elle ou c'est autre chose. Vous pourrez toujours me dire en commentaire ce que c'est. Ok, bah pour ce premier numéro, vraiment content, hein, c'est bien validé. Les figues, bon là je vais pas les monter là, mais ont l'air sympas. Ce sont des socles déjà. Hop, je sais pas si ça passe bien. Que là j'ai, voilà, aujourd'hui c'est les problèmes techniques en boucle. J'ai pas de retour sur ce que je fais, donc vous me dites si il y a des problèmes de flou ou autre. Donc ah la tête, ok, avec casque ou non. Alors les Stormcast éternels, de toute manière, donc les éternels de leur âge. Donc j'ai l'impression qu'ils ont toujours un peu cette version avec ou sans casque. En tout cas pour les chefs. Non, c'est bien stylé. Bon allez, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, passons directement à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce carton? Ouais, c'est un peu gros, je pense, pour la caméra. C'est un gros carton, donc c'est le deuxième envoi. Alors, tac, donc le 2, donc ça c'est que des orques. Bah, que des orques, des Uruks maintenant on dit, je crois. 10 éventrails Uruks, ok. On a... Ah, le premier classeur. Avec le personnage du poster. Ok, ça c'est cool, parce que sinon je vous disais que les fascicules, on va vite les paumer, vu que les pages en plus se détachent. Ok, on a quoi d'autre? Le troisième, donc le numéro 3 qui est 5 Vindictor, lui il est offert en plus, hein. Pour ceux qui sont abonnés, il est offert. D'ailleurs, un abonné m'avait suggéré d'essayer de m'en trouver un autre deuxième tome en librairie pour pouvoir compléter mon unité ou faire mes 3 battle lines pour le 2000 points, d'après ce qu'il me disait. Alors moi je connaissais pas encore assez, donc c'est sûrement des troupes obligatoires. Donc j'ai regardé un peu plus depuis, ce sont les troupes obligatoires. J'ai réussi à m'en choper un deuxième pour 10,99 €, donc ça me fait soit 2 unités de 5 ou une unité de 10 pour 11 €, en sachant qu'ils en volent beaucoup plus. Hein, je crois que c'est une quarantaine les 10, un truc dans le genre là, si je me trompe pas. Dites-moi si je me plante, mais je crois que c'est un truc dans le genre. Oh, excusez-moi, j'ai tapé dans le truc, ça n'a pas bougé, j'espère. Ah, le petit kit. Ah, et puis une pub, c'est marrant, il nous faut une pub pour ça, même là-dedans, quoi. On les voit partout, souvent. Bon, ça, je m'en fiche un petit peu. Tac. Alors, attendez, je vérifie que j'ai pas tout bougé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le kit? Alors, ça, c'est le kit qui était offert avec ceux qui sont abonnés. Je crois pas que ceux qui prennent au magasin de journaux l'aient. Attention à quoi? Ce n'est pas un jouet, donc on n'y a pas aux enfants de moins de 12 ans. Ils ont tout à fait raison. Oh, ça peut aller aux enfants de moins de 12 ans, mais il faut que ça soit encadré. Pas trop petit, bien entendu. Alors, tac.
Ok, bon, la colle citadelle plastique, donc ça colle que la plastique. Attention, c'est une colle qui fait fondre le plastique ensemble. Donc ça, tout ce qui est résine et tout ce qui est métal, hein, il faudra de la super glue, d'accord? Donc si par exemple, même si vous avez juste un socle, par exemple, qui soit pas en plastique, pour coller votre figurine dessus, il faudra de la super glue. Donc la colle plastique aussi, c'est clairement définitif, hein. Une fois que vous avez mis, ça bougera plus. Ok, donc ça marche. Bon, moi en ce moment, je l'ai reçu là en même temps, donc je l'ai à côté. Attends, je la chope. Là, je vais tester, parce que moi j'aime bien les colles à pinceau. Vous voyez là, il y a un pinceau là-dedans. Il a l'air un peu gros, par contre, je l'ai pas encore testé. Alors ça, je vais pas mentir, j'ai fait mon kikou, je l'ai pris pour la tronche. Donc c'est de la colle de Green Stuff World en pinceau. On a des très très bien, genre, je sais plus que ça s'appelle. Tiamat, tout le jour là. C'est l'école pour maquettes professionnelles. Alors c'est des écoles par contre qui sont assez vénères, hein, donc faites attention si vous prenez ce genre de choses. Mais je préfère largement l'école en pinceau qu'avec ce petit truc là, hein. C'est vachement plus embêtant. Bon, ça va au final, hein. Moi, je suis beaucoup servi et j'ai jamais eu trop de problèmes non plus. Mais voilà, l'école en pinceau, moi j'ai une petite préférence. Donc là, je vais tester celle-ci. Je vais pas la tester là parce que là, je vais pas fixer. Bah voilà, je vais faire un montage avec vous, mais en tout cas, je vais voir si je peux en faire une facilement et je vais pas utiliser de colle parce que j'ai pas encore défini le projet que j'ai avec ces figurines là. Je vous en reparle après. Alors la pince, tac. Alors c'est quoi ça? C'est une pince citadelle, je suppose. Donc une pince plate. Donc vous voyez là en fait elle est plate pour bien couper au ras. Alors moi j'ai une pince ultra plate personnelle que j'aime bien. Ça c'est la citadelle. Alors je me demande si c'est l'ancien modèle qui coûtait 20 balles ou si c'est le nouveau modèle qui coûte 40 euros. Je me rappelle pas du tout de la tronche que ça avait. Je pense que c'est le vieux modèle. Bon, ok, ça marche. Ça, de toute manière, c'est. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, un débardoir. Ok, ça c'est pour retirer les traces de moulure. Alors c'est le petit, ok, le portatif, on va dire. Ah, donc on se sert comme ça. Je suis bien dessus. Voilà, je suis bien dessus. Ok, ça c'est cool. Bon, on va voir vite fait la suite. Alors, le 2, on l'ouvre. Voyons voir. Désolé pour les bouts de plastique, j'espère que c'est pas trop désagréable. Alors, comment ça s'ouvre? Ok. Ah oui, il faut tout défoncer pour pouvoir l'ouvrir. Bon, je vais pas m'amuser à ça là, je vous avoue. Un petit coup de cutter, je pense que ça s'ouvre sans trop de problème. Je vais quand même regarder. Donc les euros ne m'intéressent pas plus que ça, mais j'essaie quand même de les monter pour jouer avec un ami. Donc, ok. Bon, à mon avis, hein, c'est un peu en mode easy to build, un peu monopause et compagnie. Mais ils ont l'air fun. Je vois surtout là les arrières, donc j'aurais préféré voir les avant, hein, les têtes et compagnie. Parce que là, on voit que le derrière, donc c'est pas très engageant. D'ailleurs, je pense que pour vendre, ils auraient mieux fait d'inverser les grappes pour qu'on voit leur tête et que ça soit un peu plus sympa. Bon, ça, c'est dommage. Alors, voyons voir. Disiez votre frère Oro qui explorait le royaume mortel après utiliser votre armure. Les royaumes mortels. Comment ça marche? Le lore, parce que ça, c'est une grosse partie de ces jeux-là, c'est le lore. Après, on va vers les romans, etc. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le lore, je vous conseille de vous acheter un vieux livre de règles, hein, peut-être la V2. Si vous êtes tombé sur la V3, pourquoi pas, mais à mon avis, le livre de règles de la V2, moi, c'est ce que j'ai fait, hein, je l'ai trouvé à 3 euros. Plus 3 euros de frais de port, 6 euros le livre. Alors là, vous le trouvez peut-être pas si peu cher, mais ça m'a permis de lire toute l'histoire d'Age of Sigmar, d'être à jour, un peu, pas à jour, je veux dire, en fait, d'avoir vraiment toutes les grandes lignes presque à jour. Ça permet d'avoir une grosse idée de l'univers. C'est pas pour les règles qu'on va acheter ce genre de truc, c'est vraiment pour l'histoire. D'accord, donc toujours pareil, avec des petits jets de dés pour faire un peu roleplay. Tac. Ouais, à mon avis, on va toquer. Je vois le schéma qu'on va avoir. En gros, on te présente l'unité, on te dit comment ça marche, on essaie de te le faire personnaliser pour que tu t'y attaches. On te donne après comment on les monte, les titres de héros, les noms d'unités. Ah, c'est cool, parce que nom de figurine, nom de chef ou alors de sergent ou un truc de genre là. Après le nom de l'unité, c'est vraiment sympathique. Après, vous pouvez inventer vos trucs, hein, mais bon, allez, c'est vraiment bien pour vous lancer dedans. Ok.
la notice de montage et le petit truc de règle. La dernière fois, ils avaient vu comment faire pour commencer, je crois, à attaquer tout ça. Là, maintenant, on voit comment se protéger. Se déplacer, combattre, mourir. On est dans un thème de l'univers. On survit pas, on meurt. Ok. Les petites fiches, toujours voir comment ça marche pour faire notre petite simulation de combat. Voilà, ils ont bien fait les petites simus, hein, vraiment sympa. La petite pub pour le tome suivant. Là, ok, bon, selon votre camp, hein, bien entendu. Et donc dans le tome 3, le 5 Vindictor qu'on a eu, et dans le tome 4, les peintures pour comment. Bon, ce sera peut-être pas suffisant, hein, surtout qu'il nous faut une secouche normalement. Mais bon, ça permet vraiment de peinturer ses premières figurines avant de prendre le goût et aller chercher un peu plus loin pour moins secouche, ombrage et compagnie. Ok, bon à mon avis, bon ça je le range du coup dans le classeur. Et le tome 3, attendez, je vais l'ouvrir un petit peu en off. Tac, ça fera peut-être moins de bruit. Alors je me suis rapproché du coup. Voilà, donc je sais pas si le son est un peu monté. Tac, c'est bon, ça fera moins de bruit. Donc le tome 3, alors là, on n'a plus de boîte comme ça pour protéger les figurines, c'est juste un sachet. On l'a vu, c'est largement plus... Oula, un peu tout déchiré. Donc là, c'est pas très grave. Après, moi, je fais partie de ces gens qui aiment pas déchirer. Bon, on va regarder les figurines un peu plus près. On va regarder un socle de l'autre côté. Full focus. Alors, je suis vraiment désolé vu que j'ai pas de retour. J'espère que c'est pas dégueu. Que ce soit visuel au niveau du son. C'est vraiment des figurines qui claquent, hein. Ça doit faire la taille d'un Space Marine de 40 000, je pense. Un peu plus petit quand même. D'ailleurs, on devrait faire pouvoir des... Je pense que certains qu'on faudrait regarder qui ont déjà eu des idées de mixer des figurines Stormcast avec des figurines Space Marine pour faire des chapitres Space Marine de 40 000, hein, style chevalier médiéval et compagnie. Alors les têtes, moi j'aime bien voir les têtes. Ah voilà, là on a un casque. Un personnage sans casque. Oui, je pense pas qu'il y ait de sans casque pour tout, hein. Je pense qu'il y en a... C'est plus des casques... Ah, quoique... Eh non, on voit beaucoup de têtes sans casque. On doit faire pouvoir des unités entièrement sans casque. J'ai l'impression aussi que les personnages masculins avec les pectoraux taillés, excusez-moi, je suis peut-être hors caméra là, non, c'est bon. Et les personnages féminins, justement, vous voyez, ils n'ont pas la trace, hein. Donc ça, c'est sympa, c'est hommes et femmes. Les armures sont différentes, mais je pense que c'est pour ce côté, comment dire, un peu statut, sculpté directement sur le corps, parce qu'en soi, on pourrait avoir les mêmes armures, hein, mais c'est pour ce côté vraiment un peu statue qu'il y a ça. Ça fait vraiment très statue grecque, donc très antique. C'est sympathique, vraiment. Ça pourrait presque passer pour une hallebarde Nemesis des Chevaliers Gris. Avec un peu de customisation derrière. Et à mon avis, ça pourrait passer, hein. Non, c'est vachement sympa. Alors les socles ont des petits trous, c'est marrant. À mon avis, les figurines, vu que c'est du UC2 Build, je pense, voilà, les figurines ont des... Tac. Ont des petits plots qu'on met dedans. Ouais, est-ce que c'est pas percé au hasard, hein. Ok, ça marche. Bon, on va regarder le fascicule vite def. Donc 5 Vindictor, le royaume des bêtes et votre plus grosse bataille, hein. Maintenant que chacun a un QG et une troupe. Donc un petit peu d'histoire. Ça c'est cool. Toujours pareil, on nous présente l'unité du fascicule. Carnosaure, gueule qui crase, ok. Donc comment ça fonctionne? Encore toujours un peu de personnalisation style jeu de rôle. On va toujours la même chose, hein, nom des éternels, nom de héros, nom d'unité. Ça, à mon avis, ça va changer par la suite. Ils feront des trucs un peu différents. Comment on assemble les Vindictors. Comment utiliser les dés. Ça peut être une bonne chose. Ah, ils expliquent le système de la relance. Ça paraît évident pour ceux qui jouent depuis longtemps des trucs, mais pour ceux qui se lancent la première fois dans le style de jeu, pas forcément. Et puis, il peut y avoir aussi des gens plus âgés, plus jeunes, qui découvrent. Donc vraiment, c'est une... Modifier un G, comment on fait pour mettre un modificateur. Ok. Explique une fiche, ça marche.
Ouais, c'est vraiment bien fait, hein. Depuis le début, là, c'est 3 numéros. Je suis pas déçu de la manière qu'ils ont abordé le truc. Pour moi, c'est la première fois que je fais ce genre de collection. Donc, ceux qui ont fait peut-être l'ancienne Mortal Realms ou celle de 40 000 Imperium, et puis il y en avait une autre aussi, je crois. Bon, eux, dans mon avis, ils devaient être habitués, ça devait déjà être comme ça avant. Vous me dites, hein, si c'était différent, hein, un petit commentaire. Moi, c'est bon à savoir pour moi. Ah, une petite pub. Ah, moi, ça, je l'ai pris, le premium. C'est 2 € de plus, et du coup, on aura ça selon les différents envois. Ce sont des grosses figurines qui, généralement, coûtent plus de 100 balles. Donc, finalement, voilà. C'est pour les gens, par contre, qui vont aller vraiment jusqu'au bout de la collection. Mais uniquement par abonnement. Ça, vous l'aurez pas si vous achetez ça chez votre revendeur indépendant, donc chez votre marchand de journaux. Tac. Bon, on a certains qui doivent déjà y être, qui ont déjà eu les peintures. Déjà ça, parce que moi je pense que je suis en retard sur ceux qui prennent chez le marchand de journaux. Certains, j'ai vu sur internet qui disaient que c'était parce qu'ils attendaient en fait le retour des invendus pour expédier aux abonnés. Alors j'en sais strictement rien, mais pour avoir fait déjà des collections Hachette, alors sur autre chose, hein, sur d'autres domaines, il y a toujours un décalage. En fait, vous pouvez prendre votre abonnement et d'autres ont peut-être déjà reçu. Sûrement, il y a toujours un décalage. C'est pas choquant du tout, du tout, du tout. Ok, bon, là je l'ai fait un peu plus vite parce que maintenant on connaît la formule. Hop, alors hop, et que je fasse pas de bêtises. Alors celui-là, on s'en fiche un peu. Mais ok, voilà. J'ai pas fait attention à ce que je faisais et je fais des bêtises. Bon, donc j'arrache un petit peu la pub. Ah oui, ce qu'il disait, voilà ce qu'on avait de gratuit dans celui-ci, voilà. Donc voilà, vous aurez 7 gratuits. Voilà, premier cadeau, le kit de modélisme. Le deuxième cadeau, ok, le classeur. Bon, je crois que je l'ai vu dans le magasin, il doit être gratuit alors qu'on est au magasin, c'est peut-être payant. Un mug thermoréactif. Bon, faut mettre de l'eau chaude jusqu'en haut. Si vous buvez des demi-boissons, c'est un peu moins bien. Et un petit set de pinceaux de base. Ok, ça marche. Bien. Alors, voyons voir. Est-ce que on a le temps là, vite fait, de se faire peut-être un petit montage rapido. Alors, je vais pas coller parce que comme je vous disais, je sais pas encore ce que je vais faire. La prochaine fois, je mettrai un peu plus de place sur mon hop, excusez-moi, sur mon plan de travail. Un vecteur, bah, on va attaquer le premier pour voir. Alors, voyons voir. Je prends la première grappe. Voilà, les petits numéros là, vous voyez, c'est pour les numéros qu'il y a dessus. J'étais de tomber sur la bonne directe. Alors, généralement, les choses sont plutôt, surtout avec le Zitobus, sont plutôt côte à côte. Alors, 18, 16, 14, 13. 14, 13, on les a là. Alors, Shade souvent nous dit de couper comme ça la aura. Donc, en fait, on prend la côté ultra plat, puis on coupe là. Alors là, vu que moi j'ai une autre, ce qui est normalement fait faire qu'une pince, on va dire une pince qu'on s'en moque, hein, une pince coupante de base. Là, vous voyez, si je fais là, c'est un peu chiant parfois à manipuler. Donc, j'hésite pas de couper plutôt en gros. Voilà. Alors, faites-le normalement avec une pince dont on se moque, hein. Tac. Ok, la 13. Alors, sauf si on sent qu'on peut vraiment le faire propre. Alors là, je vais pas faire un truc sublime, hein, c'est juste pour voir vite fait. Alors là, je peux peut-être le faire bien. Tac. Celle-ci, par contre, je vais la faire à part. Ok. Donc ça, c'est un peu plus facile à manipuler. Alors, j'essaie de le faire qu'avec les outils qu'ils ont donnés. Alors là, après, il faudra gratter un petit peu. Là, je vais pas le faire, mais voilà, faut gratter un peu. Alors, quand c'est en dessous le pied, on se moque un petit peu, mais voilà. J'ai oublié comme petit morceau. Bon, je le prends à l'envers. Tac. Alors, j'espère que je vais choquer personne par ma manière de faire. Donc ça aussi, il faudra le gratter un peu. Si vous avez des petites limes d'ailleurs, c'est plutôt bien pour ça. Là, je vais faire vraiment ce qu'ils ont donné. Donc ça, ok, ça va là-dedans. Surtout, j'ai même pas besoin de
de fixer, de coller quoi que ce soit. Ok, je vais voir. Je vais pas tout fixer tout de suite parce que je vais pas faire de bêtises. Le 16, le 18. Alors le 16, il est là. Ok. Bon, j'en fais une vite fait pour faire ça avec vous. Alors, faire attention parce que je crois que j'ai un peu coupé ça. Ce truc là, c'est ce qui fixe, qui va remplacer en fait la colle. Donc attention à pas le couper par inadvertance. On la coupe à coupe bien leur pince. Ça va. Et le 18. Alors le 18, c'est ce qu'il est là-dessus aussi. Parce que parfois ça peut être d'autres grappes. 18, c'est celle-là. Tu vas faire voilà, les injections là, je vais sapoter le fourreau. Ouais. On va couper autour. Pour être sûr en fait de pas abîmer. C'est ce que je fais. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui doivent faire pareil. Ah, ça, à mon avis, c'est pas moi qui l'invente. Oula, il a giclé un petit peu lui. Donc après voilà, il faudra limer ces trucs-là, les gratter, les limer proprement. J'espère que je suis toujours voilà, sur la caméra. Voilà. Parce que là vraiment c'est pas l'endroit que j'aurais choisi pour. Ok, ça va, c'est pas trop sale. Et là, c'est ce truc qui sert à. Ok, ça c'est bon. Donc ils nous disent quoi? Ils nous disent le 16. On le met là. Ok. Oh, ça tient pas des masses. Ça tiendra mieux avec le. Ah si, c'est bon. C'est moi qui n'ai pas assez appuyé. Ok. Maintenant, ça, on met ça ensemble. Donc, c'est ce que j'allais faire tout à l'heure. J'aurais dû en fait continuer. Pas de conneries. Quand est-ce qu'on est sûr que c'est bien mis? Par contre, que je suis à fond. Vous avez vu quand ça se touche. Donc là, c'est. Ah ouais, il y a un petit cran là en fait. D'accord. Donc en fait, je peux les mettre. Ouais, que comme ça. Là, on me dit que ça va là-dedans. D'accord. Ok. Ok, je vois le truc. Ça marche. Bon, là, ça tient pas des masses. Ça tiendra mieux qu'on aura mis le numéro 15. Alors, le numéro 15, c'est celui-là. Alors, lui, je pourrais le couper dans le bon sens. Je vais pouvoir le couper directement. Prendre ça. Ouais, celui-ci, la surface plane, ça devrait être faisable. Et celui-là, je n'aurais pas. Voilà. L'abîmer. Après, bon, là, je suis en train de faire avec vous, mais après, il faudra limite que je la démonte pour retravailler ça. Ok, donc en fait, le 15, c'est celui qui va servir à tout verrouiller. Donc, on recommence. On met ça dedans, on vérifie que ça se met bien. Ok. Ok, alors là, aujourd'hui, j'ai 3 mains-pieds. J'ai 3 mains-pieds, je parle même plus français, j'ai 3 mains gauches. Et je sais pas, que je vérifie, ok. À mon avis, là, tous ceux qui ont monté ça disent, mais comment il s'y prend? Un petit peu comme un pied aujourd'hui. J'ai dû peut-être faire une bêtise sur la jambe. Tac, là, elle est bien. Non, ça devrait passer pourtant. Je recommence ça. J'ai peut-être mal mis les jambes. Il semblerait que là, il y a 2 crans. Ils ont dit que les crans, c'était ça. Si je mettais dedans.
Est-ce que j'aurais pas mal mis les jambes? J'avais pas l'impression tout à l'heure, mais peut-être que si, finalement. Non, ce serait trop bizarre, je suis en train de faire une torsion, donc voilà. Bon, pour ceux qui sont encore là, vous pouvez écrire en commentaire, il s'y prend comme un pied, je ferai ceux qui lisent jusqu'à la fin. Ok, voilà, je vais me prendre même deux sens maintenant. Ok, non, c'est bon, c'est bien ça, hein. Voilà. Bon, eh ben, je me dis que le double, j'y arriverai en 2 secondes. Bon, ça n'a pas été aussi simple finalement. Alors là, j'ai un petit écart, donc je retravaillerai ça après, mais voilà, en tout cas, il est fait. C'est bizarre cet écart. Bon, j'ai sûrement une pièce qui est mal mise dans ce jour-là, donc regarde là, c'est sûrement au niveau de la jambe. Ok, bon, on va terminer quand même rapidement. Et 20, 21 et 19, ok. 19, elle est là. Alors là, au niveau des armes, c'est souvent une plaie là. Je sais pas pourquoi ils mettent ça à ces endroits-là. C'est toujours ça abîme l'arme plus qu'autre chose. Tac. Ouais, ça, bon, faudra racler un peu ça. Ouais, là, c'est pas Jojo. Bon, c'est pas grave, donc l'arme, c'est le petit picot qui est ici. Ok, bah lui, ça se met plutôt à l'aise. Ah ouais, il y a des petites jointures, moi ça me plaît pas trop. Alors, en vrai, quand vous avez des espaces comme ça, vous pouvez mettre un peu de colle plastique dessus, ça fait fondre le plastique et parfois ça bouge certains interstices, qui peut être embêtant. 20 et 21. Donc, on l'a là, j'espère que je suis bien resté. Alors, voyons voir, on l'a là, et le 20 ne doit pas être très loin, voilà, on l'a là. J'espère que je suis bien resté dans le champ de la caméra tout le long. Oh, j'étais un peu bourrin, c'est un peu cassé. Tac. La surface plate, ça c'est facile à faire. Tac. Ok. Donc, le bras. Voilà, je me demandais où il était. Là, j'ai oublié un des bouts là. Bon, faudra vraiment que je la relimite tout, hein. Donc, tac. On a le bras comme ça. Ok, ça marche plutôt bien. Et, ok. Toujours faire attention à ça, pas la casser en appuyant dessus, hein. Si vous appuyez toujours sur les bras, il est parti plus solide. Ok. Puis, il n'y a plus qu'à prendre un socle. Il n'y a qu'un seul pied, ok, qui a un truc. On met dans celui-là où ça fera le mieux, on va dire. Là, je pense celui-ci. Tac. Bon, en gros, ouais, je pense que j'ai un problème. Ouais, le pied ne devrait pas être comme ça. C'est moi qui m'a mis le pied. J'ai fait mon noob en voulant aller trop vite. Faudra que je remette la jambe comme il faut. Ça devrait pas faire ça. Donc là, bon, ça va, c'est juste à démonter. Mais en effet, hein, ça devrait arriver un truc dans le genre là. Donc là, clairement, j'ai une erreur au niveau de la jambe. C'est pour ça que j'ai galéré tout à l'heure. Pour moi, ça rassurera tous ceux qui ont galéré à leur première figurine. Bon, bah voilà.
Bon, j'ai plus qu'à la démonter pour la remonter. Mais c'est pas très grave, on apprendra de ses erreurs. Moi, le Z2 Bull, c'est que je suis pas trop habitué. Euh, je vous souhaite du coup, j'espère que ça vous a plu, hein, que si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, hein, partager, etc., 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 abonnez-vous, tout ça. Et puis je vous retrouve avec le prochain colis la prochaine fois. Sur ce, passez une très bonne semaine, très bonne journée et soyez purifiés.